Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Le Dieu que nous prions chaque matin s'appelle El Shaddai. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Je parle à quelqu'un. Ne doute pas. N'écoute pas ce que les hommes te disent. Crois tout simplement à la toute puissance de Dieu. Il est le Dieu qui appelle les choses à l'existence comme si elles étaient. Crois qu'il est capable d'opérer les miracles. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB. Opération sur la brèche. Nous poursuivons avec notre thème sur l'obéissance. Aujourd'hui, notre passage de base, c'est 1 Roi chapitre 17, 1 à 6. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons 1 Roi chapitre 17, 1 à 6. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. Je voudrais partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Lorsque nous servons le vrai Dieu, nos paroles peuvent ouvrir ou fermer le ciel. Oui, c'est une réalité. Lorsque tu sers véritablement le vrai Dieu, lorsque tu sers Jésus-Christ de Nazareth et tu marches dans l'obéissance, sache que tu as la capacité d'ouvrir le ciel sur ton pays, sur ta famille, sur même ton entreprise, parce que tu déclares et tu peux aussi fermer. C'est ce que nous voyons ici avec Élie. Élie, c'était un vrai prophète. Il servait le vrai Dieu. Pendant un temps où il y avait une grande confusion en Israël, où le roi Akab, incité par sa femme Jézabel, se tournait vers les Baals. Alors Élie déclare ceci, verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Vous entendez? Élie met Dieu en première position. Il ne se met pas lui en première position. Il veut que l'on sache qu'il sert un Dieu qui est vivant, qu'on appelle en hébreu El Haïd. L'Éternel est vivant. Il se présente chez le roi. Comme le roi, lui, il adorait Baal. Il s'est détourné du vrai Dieu. Élie vient lui montrer qu'il y a un Dieu vivant, El Haïd, le Dieu d'Israël. C'est pour rappeler que c'est un Dieu qui a fait alliance avec son peuple. Ce n'était pas normal qu'un roi, fût-il Akab, puisse s'adonner à l'idolâtrie et inciter toute la nation à adorer les Baals. Il dit: l'Éternel est le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. C'est maintenant, lui, il se met en dernière position pour montrer qu'il sert un Dieu vivant. Quel Dieu sers-tu, mon frère, ma soeur? Lorsque tu sers ce Dieu-là, ce que tu déclares peut ouvrir ou fermer le port du ciel. Vous voyez, il dit: il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Il déclare. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos paroles. Nos paroles peuvent avoir une influence
positive ou négative. La Bible déclare, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Oui, Élie ici, il était poussé par l'Esprit de Dieu. Il déclare qu'il n'y aura pas de pluie. C'est une façon de fermer le ciel à cause de la méconduite d'Akab, à cause de l'idolâtrie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien, le ciel peut se fermer devant toi lorsque tu marches dans la désobéissance. C'est ce que Dieu disait aussi au temps de Salomon. Quand je fermerai le ciel, il n'y aura plus de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, et quand j'ordonnerai la peste de venir, si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Ici, le ciel est fermé, parce qu'un homme de Dieu a fait une déclaration. Et la suite nous montre que pendant 3 années et demie, la pluie n'était pas tombée en Israël. Il s'en est suivi une grande sécheresse. Bien-aimés, lorsque nous servons le Dieu vivant, nos paroles peuvent ouvrir le ciel, nos paroles peuvent fermer également le ciel. C'est pourquoi nous devons faire attention aux hommes de Dieu. Respectons les vrais hommes de Dieu qui servent le Seigneur, peuvent fermer ou ouvrir le ciel. Deuxième vérité, obéissons à la parole de l'Éternel et sa bénédiction nous localisera. Oui, la bénédiction divine est fonction de l'obéissance à la parole de Dieu et à sa direction. Pendant les temps de famine, Dieu a envoyé une parole à son serviteur. Il est dit ici, au verset 2, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. » Vous voyez, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À la base de l'action d'Élie, il y avait la parole de l'Éternel. Dieu a parlé. Bien-aimé, si Dieu ne t'a pas parlé, ne fais pas des aventures. Ne fais pas des choses si Dieu ne t'a pas parlé. On dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérith. Il fallait qu'Élie obéisse à la parole de l'Éternel en allant dans sa direction. Dieu lui demande d'aller vers l'Orient et de se cacher près du torrent des Kérith qui était en face du Jourdain. Et le résultat, c'est quoi? Dieu promet qu'il allait le nourrir en utilisant le corbeau. Il est dit ici, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'aime bien cette expression. Dieu déclare qu'il a ordonné. Lui, le créateur du ciel et de la terre. Même la nature lui obéit. Les oiseaux lui obéissent. Quand Dieu veut te bénir, il peut ordonner même aux oiseaux de te nourrir. N'allez pas chercher à comprendre comment techniquement ça va se passer. Ce n'est pas ton affaire. Les corbeaux aujourd'hui peuvent être des gens en qui tu ne crois même pas. Des personnes inattendues. Je parle à une femme veuve. Écoute-moi bien. Dieu peut encore ordonner aux corbeaux de te nourrir aujourd'hui. De manière miraculeuse. Je parle à quelqu'un. Tu es en France. Oui, il y a encore des corbeaux. Tu ne connais peut-être personne. Pour avoir tes papiers, pour avoir de l'emploi, Dieu peut ordonner aux personnes inattendues. C'est ça que j'appelle le corbeau. De te nourrir, de pourvoir à tes besoins. Si tu marches par la foi, si tu obéis à sa direction. Il dit, pars d'ici. Il faut que tu te déplaces. L'obéissance demande parfois qu'on quitte un endroit vers un autre endroit. Et l'obéissance et la foi vont ensemble. Tu ne peux pas obéir si tu ne crois pas. Si tu commences à raisonner en disant comment est-ce que le corbeau veut me nourrir, est-ce qu'ils vont m'apporter le pain, la viande, comment ils vont transporter, ça ce n'est pas ton problème. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, tu dois obéir, tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Le reste là, ça le concerne. Et la Bible nous dit, il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. La bénédiction divine l'a localisé. Écoute-moi bien. Si Élie n'était pas parti au torrent de Kérith, le corbeau n'allait pas lui apporter le pain et la viande. Parce que l'ordre qu'ils ont reçu de Dieu, c'était d'aller dans un endroit bien précis. C'était au torrent de Kérith. Dieu n'a pas demandé au corbeau de chercher Élie dans toute la ville ou bien partout, non. Donc des fois,
si tu n'es pas au lieu indiqué, la bénédiction divine ne va pas te localiser. C'est pourquoi même pour être béni, il faut prier. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu fréquentes une communauté, tu fréquentes un lieu, tu pries. Prie, demande que Dieu te montre les lieux exacts où il veut que tu puisses être, où il veut que tu puisses l'adorer. La bénédiction divine, Dieu a déterminé. Quel est ton torrent de Kérit? C'est là où Dieu va te bénir. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Il y a des endroits que Dieu a prévu. Il a dit, si tu pars dans cet endroit-là, c'est là ton torrent de Kérit. Si tu obéis, les corbeaux viendront, ils vont t'apporter la bénédiction, ils vont t'apporter le travail, ils vont t'apporter l'argent dont tu as besoin. Bien-aimés, donc apprenons à obéir au Seigneur comme l'a fait Élie, et sa bénédiction va nous localiser. Que le nom de l'Éternel soit béni, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit magnifié. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Chantons ces cantiques. Si je n'étais, oh j'apprendrais à écouter la voix du mon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je m'étais, oh j'apprendrais à écouter la voix du mon berger. Quand je l'entends, oui je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand j'ai trouvé mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entendais parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Quand j'ai trouvé mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entendais parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Roule, roule, 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 roule comme un torrent. Quand j'ai trouvé mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entendais parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Quand j'ai trouvé mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entendais parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure roule comme un torrent. Quand j'ai trouvé mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entendais parler. Et ta loi
chacun, couleur comme un torrent, couleur, couleur, couleur comme un torrent, couleur, couleur, couleur comme un torrent. Gloire à toi, Seigneur. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu qui rend l'impossible possible, le Dieu des prodiges et des miracles. Tu n'as pas changé. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Tu t'appelles El Haï, le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu différent des idoles. Tu mérites la gloire, l'honneur, la louange, la puissance. Peuple de Dieu, continue à glorifier ce Dieu des prodiges et des miracles. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Nous prions chaque 5 heures du matin. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi, qui en est le producteur. Nous produisons cette émission maintenant sur YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, vous pouvez tout simplement vous abonner. La chaîne Pasteur Dieudonné Ngumbi et veuillez transmettre ou partager les liens avec d'autres personnes. Nous rappelons le séminaire à l'école du Seigneur sur connaître ton identité en Christ. Si tu ne t'es pas encore inscrit, viens t'inscrire pour ne pas rater cette occasion. Que Dieu vous bénisse. Nous poursuivons avec notre thème sur l'obéissance à Dieu. Et notre passage du jour, c'est 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 6. Nous allons prier le Seigneur. Que chacun réellement s'engage à servir le Dieu vivant et vrai. Nous voyons ici Élie, c'était un vrai serviteur. Pendant qu'il y a des gens qui adoraient les Baals, lui il servait le Dieu vivant, El Haï. Toi aussi tu vas prier, tu dis, Seigneur, aide-moi à te servir véritablement. Aide-moi à me détourner des faux dieux. Aide-moi à te servir. Et si dans ta famille, il y a encore des gens qui servent les faux dieux, tu vas prier pour dire, Seigneur, aide ma famille à servir le vrai Dieu, comme a servi Élie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que lorsque nous servons le Dieu vivant et vrai, nos paroles peuvent fermer ou ouvrir le ciel. Aujourd'hui, nous n'avons pas fermé le ciel. Tu vas déclarer que le ciel va s'ouvrir sur ton pays. Tu vas déclarer que le ciel va s'ouvrir sur ta famille. Peut-être qu'il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de promotion, il n'y a plus de diplôme. Tu vas dire, je déclare que maintenant, dans le nom de Jésus-Christ,
Le ciel s'ouvre sur ma famille. Le ciel s'ouvre sur mes enfants. Le ciel s'ouvre sur ma femme. Le ciel s'ouvre sur mon mari. Dans le nom de Jésus-Christ. Le ciel s'ouvre sur mon entreprise. Le ciel s'ouvre sur ma nation. Au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier maintenant pour que Dieu nous aide à obéir à sa parole, à aller vers les torrents de Kérit. Peut-être que toi qui me suis, depuis un certain temps, tu pries pour chercher la direction divine. Seigneur, conduis-moi. Tu vas prier pour que Dieu t'aide à découvrir quel est ton torrent de Kérit où tu dois aller pour qu'il pourvoie tes besoins. Et prie pour que Dieu incline ton cœur à poser des actes de foi en marchant dans l'obéissance. Et crois que, en allant vers ton torrent de Kérit, Dieu va ordonner aux corbeaux de te nourrir. Il va ordonner à des personnes inattendues de pourvoir à tes besoins, de décanter ta situation. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu t'appelles El-Haï, le Dieu vivant qui agit encore aujourd'hui. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants, le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes serviteurs. Tu as pourvu aux besoins de ton serviteur Élie pendant la période de famine. Tu lui as dit d'aller au torrent de Kérit, car tu as ordonné aux corbeaux de le nourrir. Éternel mon Dieu, aide-moi à aller vers mon torrent de Kérit. Aide-moi à obéir à ta direction, afin que j'expérimente ta provision surnaturelle. Ce que tu as fait pour Élie, tu peux encore le faire aujourd'hui. C'est pourquoi je suis prêt à suivre tes instructions et suivre ta direction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération
Amen. Je vais prier pour quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ, tu as le projet de déménager, de quitter une ville et d'aller dans une autre ville. Je prie dans le nom de Jésus. Si c'est le Seigneur lui-même qui t'a montré, n'hésite pas. Parce qu'il va t'ouvrir de nouvelles portes dans le nom de Jésus-Christ. Et l'Éternel lui-même te conduise vers ton torrent de Kérith dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour que là où tu étais comme dans une maison de servitude où tes bénédictions étaient bloquées. Et que dans le nom de Jésus-Christ, en obéissant à la voix du Seigneur, ta situation se débloque, ta situation se décante dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta situation matérielle, financière se débloque dans le nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu incomparable. Je prie pour une femme veuve dans le nom de Jésus. Ça fait plusieurs mois que tu te poses la question, qui va pourvoir aux besoins de ta famille, de tes enfants? Ton mari t'a laissé avec des dettes. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, afin que dans cette saison, l'Éternel lui-même pourvoie de manière surnaturelle à tes besoins. Marche dans l'obéissance. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Je déclare que si tu marches dans l'obéissance, tu t'attaches au Seigneur, tu sers ton Dieu, il pourvoira aux besoins de tes enfants, il pourvoira aux besoins des études, des frais de scolarité de ta fille, et Dieu te bénira à partir de tes enfants. Oui, Dieu va essuyer tes larmes, Dieu va élever tes enfants, et tu vas oublier toute la galère, tout ce que tu as connu. Attache-toi au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, à lui soit l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle le séminaire à l'école du Seigneur, dont le thème c'est connaître ton identité en Christ. C'est pour le samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE à côté de la radio Fréquence Vie. Les inscriptions ont déjà commencé. Passez à notre bureau pour s'inscrire, ou bien vous pouvez vous inscrire également en ligne par Wave ou Orange Money. Nous avons encore des kits prière avec les psaumes et les livrets prière prophétique 2024 OSB. Pour ceux qui aimeraient avoir un rendez-vous avec moi, je rappelle que je reçois chaque jeudi à partir de 15h. Prenez contact avec le secrétariat pour prendre rendez-vous. Voici le séminaire à l'école du Seigneur pour grandir dans votre connaissance biblique et pour vous équiper dans le ministère. Thème: connaître ton identité en Christ. Orateur: Révérend Docteur Dieudonné Ngumbi. Samedi 9 mars 2024 de 9h à 13h dans la salle climatisée du CPE à côté de la radio Fréquence Vie. Connaître ton identité en Christ. Tu es un héros et non un zéro. Tu es un héritier de Dieu. Viens découvrir ta position en Christ. Prix du séminaire 5 000 francs, livre du séminaire inclus. Inscrivez-vous au secrétariat du révérend docteur Dieudonné Ngumbi ou par WhatsApp au 07 78 12 38 64. Nombre de places limité. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.